Amen. Prenons place. Un jeune homme a appris un métier dans une école technique. Peut-être qu'il était menuisier ou créateur de châssis. Il a découvert en faisant cela que son ancienne manière de faire n'était pas la bonne. Il a suivi les cours et il a compris qu'en fait sa façon de scier du bois ou de préparer des meubles n'était pas juste, pas la bonne façon d'agir. Et donc après, il va se débrouiller, il va essayer d'apprendre la bonne façon de faire pour pratiquer de manière conforme à ce qu'il a appris comme enseignement. La difficulté va être s'il n'a pas quelqu'un qui est avec lui pour l'aider dans cette tâche. Il risque de retomber dans ses anciens travers, dans ses anciennes habitudes pour moins bien faire son travail, peut-être avec des raccourcis, plutôt que de bien faire son travail comme il sait qu'il devrait le faire maintenant qu'il est plus informé. La vie chrétienne peut sembler un peu difficile si on pense qu'on est tout seul. On sait ce qu'on devrait faire, on a appris qu'il y a une bonne façon de faire, mais on sait aussi qu'on a tendance à plutôt vouloir faire ce que nous faisions avant. Et donc il y a une sorte de lutte qui est intérieure à nous-mêmes. On est en train d'écouter le livre des Romains dans nos prédications, et au chapitre 7 de Romains, il était question de cette lutte avec nous-mêmes. Notre ancien mode de vie et notre nouvelle façon de vivre. Mais le chapitre 8, en fait, change la donne. Parce que le chapitre 8 nous montre que ce n'est pas simplement nous qui devons nous débrouiller avec notre nouvelle façon de vivre, mais il y a une aide, il y a un expert, le Saint-Esprit de Dieu chez le croyant, qui vient et qui change tout. Si le péché demeure en nous, c'est vrai que c'est dans notre ancienne vie, et le péché demeure toujours là, le Saint-Esprit demeure aussi chez nous en tant que croyants. Nous ne sommes pas seuls pour la vie chrétienne. Nous sommes maintenant capables d'obéir à Dieu, de faire ce que nous savons que nous devons faire. Et ce chapitre 8 se concentre sur le Saint-Esprit. Nous avons entendu dimanche dernier qu'il y a deux façons de vivre. Il y a ce que la Bible appelle la chair, notre ancienne vie égocentrique, avec sa mentalité et ses préoccupations et son comportement, avec comme résultat la révolte contre Dieu et la mort. Mais il y a aussi une autre façon de vivre qui est avec l'esprit. Et l'esprit de Dieu, avec sa mentalité, ses préoccupations, son comportement, nous conduit à un autre résultat qui est la paix avec Dieu et la vie. L'esprit apporte la vie. C'est dit à de nombreuses reprises dans ce chapitre, verset 2, l'esprit qui donne la vie. Ou verset 6, il dit « L'esprit tend vers la vie et la paix ». Verset 10, « Votre esprit est vie à cause de la justice ». Et verset 11, « L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel. » Nous avons la vie par l'esprit. Mais aujourd'hui, on va poser la question, mais quel est le format de cette vie ? Quels sont les privilèges que nous avons en ayant la vie par l'esprit ? Écoutez comment c'est décrit, et je vous invite à suivre ça du regard, en Romains 8, à partir du verset 12. Romains 8, 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte,
Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père !» L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Le passage est un peu plus court aujourd'hui, c'est court mais plein de bonnes vérités, et donc on va se concentrer sur ces quelques phrases. Tout d'abord, vivons par l'Esprit. C'est un peu étrange lorsqu'il commence qu'il dit que nous avons une dette, parce que nous avons entendu récemment on a insisté sur le fait que nous n'avons plus de dette envers Dieu. Notre dette a été payée. Mais nous avons une obligation. La Bible du Semeur, la traduction du Semeur dit « nous avons des obligations ». Nous sommes quelque part endettés parce que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Et notre endettement n'est pas envers notre nature humaine, pour faire notre vie de péché, mais nous devons maintenant vivre pour le Seigneur, pour lui. Notre ancienne nature tend vers la mort. Et en fait, c'est ce qu'il dit au verset 13. « Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. » Si vous vivez pour vos désirs égocentriques, pour le péché, pour profiter un maximum de péché dans votre vie, ça c'est le chemin vers la mort spirituelle. C'est surprenant parce que ce que les gens autour de nous appellent la bonne vie, est en fait cette vie égocentrique. Une vie où on se fait plaisir. Et cette vie-là, même si biologiquement il y a de la vie, c'est une vie morte. En fait, la Bible décrit dans un autre passage, en 1 Timothée 5, 6, là c'est une question des femmes, mais il dit ceci, « Celle qui vit dans les plaisirs est morte, bien que vivante. » On peut vivre de manière biologique, si on vit pour nos plaisirs, si on vit pour notre péché, en fait nous sommes morts intérieurement, spirituellement. Ce n'est pas cette vie-là que nous devons vivre par l'Esprit. Au contraire, verset 13, la deuxième partie du verset 13 dit « Si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. » Et dans cette partie, nous voyons comment nous devons être dans la sainteté, conduits par l'Esprit à la sainteté, mettre à mort des manières d'agir du corps. Pas toutes les manières d'agir du corps, mais les mauvaises manières d'agir du corps. Remarquez qu'il dit « mettre à mort ». C'est plus que simplement laisser flétrir ou laisser passer. Mettre à mort, ce n'est pas passif, mais c'est actif. Il faut agir pour notre sanctification en prenant des décisions et en prenant des actions qui font du bien pour notre sanctification. Bien sûr, Dieu ne condamne pas le fait d'avoir un corps. Et vous pourriez lire ça et mal comprendre ce que c'est de mettre à mort les manières d'agir du corps, comme si notre corps c'était une mauvaise chose. On pourrait réagir de différentes manières et deux de ces manières au moins ne seraient pas justes. Pensez à Alice. Alice qui est affligée. Elle s'afflige dans son corps pour essayer de se sentir mieux. Elle se fait du mal. Elle vomit ou elle se fait du tort parce qu'elle déteste son corps. Ça, ce n'est pas la façon de vivre en rejetant les mauvaises actions du corps. Ou Axel, lui, il rejette les appétits physiques. Il essaie de mettre à mort le corps en refusant tout ce qui pourrait être physique. Par exemple, pas de sport, pas de frites pour lui, pas de steak pour lui, pas de dessert pour lui, pas d'alcool pour lui, juste un peu d'eau et une croûte de pain. C'est tout. C'est de vivre de manière minimaliste, en rejetant les appétits physiques. Tous les deux ont mal compris ce verset. En fait, Dieu a une image positive du corps. Dieu nous a créés et il aime notre corps, dit la Bible. Et il n'aime pas seulement notre âme. Ce n'est pas mauvais d'avoir des yeux, des oreilles, des bras, un ventre,
un sexe. Souvenez-vous, verset 11, « Il rendra à la vie votre corps mortel. » Donc Dieu n'est pas contre le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il demande de faire? De mettre à mort les mauvaises façons d'agir avec notre corps, c'est renoncer à utiliser nos mains ou nos pieds pour faire le mal, refuser de mettre des choses sous nos yeux qu'on ne devrait pas voir, même écouter. Si vous êtes dans un supermarché ou dans la voiture d'un ami ou chez le coiffeur et vous entendez un chant qui passe, ça peut être un chant qui nourrit le péché en nous, surtout si nous comprenons l'anglais. On entend un chant vulgaire, des chants de rébellion contre Dieu, des chants qui valorisent le péché, qui mettent en lumière le péché. Ce n'est pas une bonne chose à écouter. Mieux vaut écouter un chant chrétien, un chant de Life Point ou une prédication. Tout ça, on fait avec notre corps. Ce n'est pas que le corps en lui-même est mauvais, mais on l'utilise pour le bien ou pour le mal. Si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et c'est à ça que ça ressemble, en fait, la conduite par l'Esprit. On est conduit par l'Esprit. As-tu déjà prié « Dieu, conduis-moi par ton Esprit » Peut-être que c'était pour prendre une décision. Tu dis, voilà, j'aimerais bien que ton Esprit me conduise. Et c'est vrai que Dieu nous conduit à travers les circonstances, parfois avec un ami ou une impulsion intérieure pour prendre de bonnes décisions, à faire certains choix. Mais ici, en fait, si on regarde attentivement, la vraie conduite de Dieu, il dit ceux qui sont conduits par l'Esprit, sont ceux qui font mourir les manières d'agir du corps. C'est-à-dire que l'Esprit, ce que l'Esprit veut pour toi, c'est te conduire vers la sainteté, plus de sainteté dans ta vie. Et donc, au lieu de dire « Ah, mais le Saint-Esprit est juste là pour me donner quelques idées sur ma carrière ou sur mes décisions du jour », soumettez vos décisions à ce critère « Est-ce que ça vous permettra d'être plus saint ?» Est-ce que cette décision produira plus de sainteté chez moi? Pour n'importe quel choix. Ce que je fais de mes dimanches matins, mes lectures habituelles, l'art que je regarde, le partenaire que je choisis d'aimer, est-ce que ça va m'aider à grandir en sainteté ou est-ce que ça va m'entraîner vers mon péché, ma manière d'agir d'auparavant? Vivons par l'Esprit. Mais tout ce que je dis là, c'est un peu semblable à ce que nous avons entendu la semaine passée, dans le début du chapitre. Ici, il y a un nouvel élément qui va introduire, qui est, deuxièmement, nous sommes enfants de Dieu. Et en fait, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous devons vivre par l'Esprit. Vivons par l'Esprit, car nous sommes enfants de Dieu. Regarde comment il souligne notre nouvel état d'enfant de Dieu. Verset 14. Verset 14. Fils de Dieu. Verset 15, vous avez reçu l'esprit d'adoption, en fait littéralement rendu fils. Nous sommes enfants, verset 16. Verset 17, à nouveau, enfants de Dieu. Alors, ça nous pose question, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire d'être fils de Dieu? Est-ce que, quand il dit que nous sommes fils de Dieu, ça veut dire que nous sommes comme Jésus, nous sommes comme le Fils de Dieu? Ce n'est pas la même chose. Jésus, qui est le Fils de Dieu, a toujours été le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a existé depuis l'éternité passée, avec Dieu le Père, avec Dieu le Saint-Esprit. Il est divin, entièrement Dieu, en sa nature. Il a pris une nature humaine, en plus, mais il est éternellement Dieu et glorieux et divin. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains. Mais nous avons le privilège d'être dans la famille de Dieu. Et puis il dit, vous n'êtes pas esclaves, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. C'est curieux parce qu'au chapitre 6, verset 18, il disait, vous êtes esclaves de la justice.
Mais à ce moment-là, il était en train de développer qu'on obéit tous à quelque chose. On obéit soit au péché, soit à la justice. Et bien sûr, nous devons obéir à la justice, au bon comportement que Dieu veut voir chez nous. Mais ici, il est en train de dire, nous ne sommes pas esclaves parce que nous n'avons pas le statut d'un esclave. Nous avons le statut d'un enfant qui appartient à la famille. Et nous n'avons pas la crainte d'un esclave. Quand on est esclave, on se dit, d'un jour à l'autre, on pourrait être mis à la porte. On n'a pas cette crainte que d'un jour à l'autre, Dieu pourrait nous mettre en dehors de sa famille, mettre un terme à son contrat, dire voilà, c'est fini pour toi. C'est pas ça la vie chrétienne. Vivre constamment avec cette crainte qu'on ne va pas arriver, on va échouer et on va être rejeté. Non. Il y a une sécurité par le fait que nous appartenons à la famille de Dieu. Nous sommes des enfants, nous sommes adoptés, c'est que Dieu nous a voulu dans sa famille. Et c'est une relation qui est fixe. Nous sommes des enfants avec des droits. Et principalement, nous avons le droit d'appeler Dieu notre Père. Voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu vient en quelqu'un, parce qu'il a cru en Christ, lorsque l'Esprit de Dieu agit en nous, il nous permet de dire à Dieu, « Tu es mon papa ». Il utilise le mot « Abba » qui est ce que les jeunes enfants disaient à leur papa en araméen. « Abba »,« papa ». Nous avons le droit de l'appeler Père, c'est comme une relation dans une famille. Alors bien sûr, il y a beaucoup de façons de décrire Dieu. On peut dire mon Dieu, mon maître, Seigneur, roi. Toutes ces choses-là sont vraies. Dieu a autorité sur nous. Mais ici, il est en train de dire que par le Saint-Esprit, nous pouvons l'appeler mon Père. L'amour du Père est infini. On va le chanter tout à l'heure. Ça veut dire qu'on s'approche de lui avec confiance. Un homme qui est très célèbre ou très puissant, les gens hésitent avant d'aller le déranger. Ils ont peut-être une certaine crainte, une certaine réserve en disant « Est-ce qu'il va m'accepter si je viens l'appeler ou je viens le voir ?» Tellement il est puissant et célèbre. Mais un enfant n'a pas cette crainte envers cet homme. Si c'est son enfant, si c'est son papa, il vient devant lui pour lui demander ces questions ou lui demander quelque chose. On a un accès auprès de notre papa qui est tout naturel, n'est-ce pas? Peut-être que tu te sens faible et découragé. On n'a pas toujours beaucoup de force pour différentes raisons. Les gens nous laissent tomber. Les amis, n'importe quel être humain, va nous décevoir. Je peux vous promettre cela. Les gens que nous connaissons ne vont jamais être à la hauteur de nos attentes. Pourquoi ? Je crois que c'est parce que nous avons besoin de beaucoup plus que ce qu'un être humain peut nous donner. En termes de sécurité, en termes d'amour, de fidélité, d'attention, d'aide, de secours, aucun être humain ne peut combler nos besoins. C'est parce que nous avons des besoins pour Dieu. Et donc si vous regardez vers un homme ou à une femme pour vous sortir de votre détresse, ça ne va pas marcher. Ça ne fait que renforcer votre découragement. Mais si vous regardez à Dieu, Dieu est votre Père. Il est notre Père pour tous ceux qui sont en Christ. Il est déjà notre Père. Et donc dans ton découragement, peux-tu lui dire « J'ai besoin de toi ». Pour ton secours, pour ton aide, pour ta force, pour ton amour, j'ai besoin de toi. L'Esprit nous permet de crier « Père, Père, j'ai besoin de toi ». Et il vient. Et même l'Esprit nous rassure intérieurement parce qu'il témoigne auprès de notre esprit. Nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Ce n'est pas une voix audible qui dit cela, mais c'est une assurance qui grandit dans notre vie chrétienne que ça va, je suis à lui. Peut-être que nous ne ressentons pas encore ce sentiment, cette assurance. Et j'aimerais dire un mot à ceux qui sont parmi nous, qui sont en recherche, et il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'Église en se posant des questions sur le sens de la vie, se demandant si la foi est vraiment raisonnable,
Si Dieu est là, est-ce que le christianisme est le vrai chemin vers Dieu? Vous êtes les bienvenus et vous avez raison de vous poser ces questions. Mais ne posez pas seulement la question « qu'est-ce que je dois croire ?» ou « qu'est-ce que je dois savoir ?» La question principale, il me semble ici, c'est « qui est-ce que tu aimes ?» Voyez-vous, ce n'est pas seulement une question d'avoir les bonnes pensées en tête par rapport à Dieu, mais d'avoir un amour pour Dieu, où on le voit pas comme un père sévère, exigeant, mais comme un bon père qui est fidèle envers ses enfants et qui veut cette relation filiale, cette relation paternelle, familiale avec nous. Est-ce que Dieu est le Dieu bon et généreux dans ta vie? C'est vers lui que tu te tournes. C'est toi qu'il veut dans sa famille. C'est tellement rassurant. Mais peut-être juste un mot pour ceux qui sont papas, que ça nous interpelle aussi, que nous devons grandir dans notre capacité d'être des pères, en étant comme ce bon père, parce que nous représentons quelque part Dieu aussi, dans notre façon d'être père. Les gens vont comprendre ce que c'est qu'un père en nous voyant. Est-ce que nous avons de la douceur, de la fidélité, de la gentillesse, de l'amour pour nos enfants? C'est ce que nous devons apprendre également. Nous sommes enfants de Dieu. Un dernier privilège qu'il annonce ici, c'est, troisièmement, nous sommes héritiers de Dieu. Alors il commence par quelque chose là qui est, je vais dire, normal, logique, et puis il dit quelque chose d'extraordinaire. Regardez le verset 17 avec moi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est logique, n'est-ce pas? On est enfant, on est héritier. Mais voici la partie vraiment extraordinaire. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alors ça c'est extraordinaire, mais qu'est-ce que nous héritons en fait de la part de Dieu? Je pensais qu'un héritage c'était quelque chose qu'on recevait quand quelqu'un était mort. Mais Dieu il n'est pas mort. Et Dieu ne va pas mourir. Donc comment est-ce qu'on va recevoir cet héritage? C'est quoi d'être héritier de Dieu, d'un Dieu qui est toujours vivant? En fait, un héritage, c'est seulement quelque chose de bon que Dieu nous donne. Et donc, nous sommes héritiers dans le sens où nous sommes bénéficiaires de ses bienfaits. C'est l'image qu'il est en train d'utiliser là, que nous recevons des bienfaits de la part de Dieu. Nous sommes les bénéficiaires, héritiers dans ce sens-là. Ce n'est pas que Dieu va mourir et puis qu'il va nous léguer tout, mais c'est que Dieu veut nous donner quelque chose de bon pour toujours. Alors qu'est-ce que c'est cet héritage? Si on regarde 1 Pierre chapitre 1, comme on l'a fait dans notre groupe de maison cette semaine, d'autres groupes de maison sont disponibles aussi, mais dans le livre de 1 Pierre, il dit que nous avons un héritage qui est réservé au ciel, qui ne peut jamais se flétrir, ni se corrompre, ni perdre sa valeur. C'est une récompense céleste, une vie céleste. J'ai regardé un petit peu dans le Nouveau Testament, le mot « hériter » est souvent utilisé pour parler d'hériter la vie éternelle. Hériter la vie éternelle, oui. Mais, il y a plus que ça. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait un héritage, Dieu était en train de donner un pays à différentes tribus. Il disait d'une des tribus, qui étaient les Lévites, ceux qui étaient les prêtres, qui servaient Dieu, il leur disait « L'Éternel est son héritage ». Il ne va pas recevoir une terre dans laquelle il va habiter ou qui va être à lui, mais il va recevoir l'Éternel comme son héritage. Et ce même thème revient à la fin de la Bible, en Apocalypse, chapitre 21, verset 7, où il dit au chrétien qui est victorieux, celui qui arrive à persévérer dans sa vie, à surmonter les épreuves, à arriver à la vie éternelle avec Dieu, il dit, et ceci, au vainqueur, le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu, il sera mon fils. Et à travers ce verset en Apocalypse et ce verset-ci, qui décrit la relation que nous avons avec Dieu, nous comprenons que hériter veut dire que la meilleure chose que Dieu puisse nous donner, c'est lui-même. C'est lui-même. Quand un parent meurt, on préfère quand même avoir le parent
qu'à avoir son argent. Nous recevrons Dieu lui-même pour nous, comme les Lévites, comme les vainqueurs. Et c'est aussi ce que disait le psalmiste. Dieu est ma bonne part, mon héritage, mon plus grand bien. Nous sommes héritiers de Dieu parce que nous recevons Dieu dans notre vie. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Tout ce que Christ reçoit de la part de Dieu son Père, la victoire sur la mort, le fait de régner, le fait d'être glorifié, nous partagerons cela avec lui. Nous recevrons aussi cela avec lui. C'est formidable. Je me souviens d'une femme qui ont demandé de décrire Jésus. Elle voulait être baptisée. Je dis, bon, c'est important de savoir qu'est-ce que tu crois vraiment sur Jésus avant de se baptiser, parce que le baptême, quelque part, c'est un témoignage public que tu crois en Christ. Si tu n'as pas été baptisé, que tu crois en Christ, eh bien, tu devrais être baptisé. Et en posant la question, mais qui est Jésus pour toi? Première chose qu'elle a dit, elle a dit, Jésus est mon frère. Je trouvais ça un peu surprenant. J'aurais dit, il y a plusieurs autres choses que je dirais avant d'arriver à dire Jésus est mon frère. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon Maître. Voilà, il est Dieu. Mais elle n'a pas tort. Jésus est notre frère. Lorsque nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, par adoption, il devient notre frère et nous sommes co-héritiers avec lui. Mais, pour hériter avec lui de tout ça, verset 17, nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Le Saint-Esprit est là, il va nous aider, il va nous permettre d'obéir à Dieu, il va nous porter en avant, va nous rendre plus saints parce qu'il est à l'œuvre avec nous, oui. Mais il y aura des moments où nous serons rejetés par les gens, il y aura des épreuves dans notre vie, où notre foi sera mise à rude épreuve, parce que nous devons ressembler davantage à Jésus, et ce n'est pas facile. Le monde va réagir vis-à-vis de nous, comme le monde a réagi vis-à-vis de Christ, et il l'a rejeté. Mais le mot-clé ici est « avec lui ». Nous souffrons avec lui, afin d'avoir aussi la gloire avec lui. Imaginez qu'il y a un homme riche qui vous adopte. Lui et sa femme sont extrêmement riches. Ils se disent, voilà, on a envie de t'adopter. Et, je ne sais pas, tu as une fille de 6 ans, encore une petite fille, qui est reçue dans cette famille d'un homme riche. Et cet homme est fan de trains à vapeur. On va imaginer un truc, voilà. Et il aime beaucoup les trains à vapeur, pas les modèles, les vrais, les grands. Et donc, il est propriétaire de plusieurs trains à vapeur qui vont sur les rails. Et il aime passer ses week-ends à juste rouler en train. C'est le chauffeur, c'est l'accompagnateur, c'est le responsable, c'est le propriétaire de ces trains. Alors il dit, viens avec moi. Et tu vois ton papa en train d'agir. Il met les charbons dans le feu, il remplit le réservoir d'eau pour la vapeur, il fait tourner la machine, etc. Waouh, formidable! Et en avançant, vous allez à travers le pays avec ce train à vapeur, il vous fait avancer. Et puis il dit, oui, mais vas-y, tu peux aussi le faire. Tu peux aussi mettre un peu d'eau, un bidon d'eau dans le réservoir. Tu peux aussi jeter les charbons dans le feu, ça fait chaud. Wow, c'est difficile. C'est difficile pour toi parce que tu es si petite. Évidemment, c'est papa qui gère. C'est papa qui fait avancer la machine. Mais toi, tu vas participer à cela. Et c'est une petite image, c'est peut-être pas une image excellente, mais c'est une petite image de ce à quoi il nous appelle. Dieu nous appelle à faire quelque chose de beaucoup plus grand, évidemment. Mais ça lui appartient, le salut, c'est par la grâce. Il ne nous prend pas parce qu'on est fort et capable de faire quelque chose. Mais il nous prend pour entrer dans son projet, et lui, il le fait. Et si nous le faisons avec lui, nous souffrons parce que c'est difficile par moments, on entre dans la vie avec Dieu. Alors au moment où le train arrive en gare, et tout le monde vient pour applaudir le propriétaire et dire « ça c'est génial, on aime bien les trains à vapeur, nous aussi », eh bien tu descends de la machine, du moteur, et tu participes aussi à ces applaudissements. Parce que tu es glorifié aussi par celui qui est maître, souverain et qui accomplit sa victoire. C'est un peu comme ça, mais beaucoup mieux. Nous serons honorés avec notre Dieu si nous avons vécu avec lui dans cette vie.
Alors, si tu es quelqu'un de fort aujourd'hui, si tu es fier de notre Dieu, tu es assuré par l'Esprit que tu es son enfant, je veux te dire néanmoins, prépare-toi à souffrir. Parce que c'est la vie humaine, la vie chrétienne, que par moments, nous allons souffrir avec le Christ dans cette vie. Des épreuves, des coups bas, des moments difficiles nous attendent. Mais sache que Dieu t'aime beaucoup et que son esprit est en toi déjà maintenant. Et après, il te prendra dans sa gloire. Aujourd'hui, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre part aussi à sa gloire. On va terminer aujourd'hui en chantant directement à Dieu, un chant qui parle de l'amour de Dieu, l'amour du Père est infini. Juste avant de chanter ce chant, je vais inviter Brian à venir devant, mais on va avoir un moment de silence, où tu peux faire le point avec Dieu, soit dans ta crainte, besoin de lui, ou dans ta confiance, tu remercies pour l'assurance que tu as, que tu es son enfant. Que son esprit agisse en nous, nous fasse vivre la vie conforme à l'esprit. Juste un moment de silence, et puis Brian nous conduira dans ce chant.